Bonjour et bienvenue à votre cours d'application web. Nous sommes aujourd'hui à la leçon 5, première capsule de 2. Pourquoi doit-on apprendre les bases de données? Eh bien, le prochain graphique parle très fort. Pour un programmeur, SQL est le langage le plus utilisé en emploi. Et SQL, c'est le langage qui communique avec les bases de données relationnelles pour puiser l'information. Ici, sur le site Indeed de recherche d'emploi, on a encore ici SQL est même plus utilisé que Java. Si on regarde maintenant Stack Overflow, qui est un site que vous avez probablement déjà consulté pour faire des recherches en programmation, SQL est un des 4 langages les plus utilisés par les développeurs. Et dans ce cours, application web, on apprend le JavaScript, l'HTML, le CSS et le SQL. Alors, on veut dire qu'on a un cours avec des langages qui sont populaires. SQL, c'est en fait le langage le plus standard pour interroger des bases de données. Mieux que ça, SQL est au cœur de l'intelligence artificielle. En fait, pour entraîner l'intelligence artificielle, ça prend beaucoup de données. Et les bases de données, c'est probablement une des meilleures applications pour les stocker. Et on voit ici dans 3 des boîtes sur le travail d'apprentissage pour stocker, entraîner et servir les données. On voit les petits ronds là, qui sont des cylindres dans les faits. SQL Server, qui est une base de données relationnelle. Mais c'est quoi au juste une base de données? C'est un ensemble de données qui ont des liens entre elles. Et aujourd'hui, c'est presque toujours géré par un ordinateur. Et on s'en sert pour stocker, trier, manipuler, présenter l'information. Ici au collège, des exemples, il y en a Léa, Omnivox, le système d'admission, entre autres, qui vous a donné votre DA. DA, c'est votre clé primaire. On y reviendra, mais elle vous identifie uniquement dans le système du collège. La production de bulletins. Et si on regarde, on en utilise même à la maison. Un livre de recettes, c'est une base de données, malgré que souvent il soit papier, il comprend de l'information connexe sur des ingrédients, des étapes pour faire un produit. Donc, c'est une base de données de recettes. Si on arrive maintenant aux bases de données relationnelles, qu'est-ce qu'ils ont de différent que les autres bases de données? Premièrement, elles sont toujours informatisées et structurées en table. On verra qu'est-ce que c'est au juste une table, mais c'est une analogie avec le tableur Excel que vous avez utilisé. C'est des rangées et des colonnes. Dans l'exemple qu'on va avancer, il y a des tables ici qui seront pour des clients, des produits, des factures. Et on voit ici notre analogie avec une jolie feuille mobile. On en a une pour les clients, une pour les factures, une pour les produits. C'est le minimum qu'on a besoin pour gérer notre magasin. Qui plus est, pour chacune des tables, on va avoir besoin d'attributs. La table client, un client, ça a des attributs et ceux qu'on veut gérer. Nom, adresse, pays, téléphone, on doit les mettre. Il y en a d'autres attributs qu'on ne voudra pas gérer, peut-être la couleur des yeux, etc. C'est pas important, ce ne sera pas dans notre système. Donc, ce qui est ici d'un encadré rouge sont les attributs de clients, de factures et de produits. Les attributs doivent posséder un type de données. Pareil comme en Java, vous avez appris à typer vos variables. Et ça va être plus facile dans votre cours. Ici, on en a 3. Horodateur, qui est un heure-moment combiné. Donc, c'est le type date. Number comprend les entiers et les décimales. Les chaînes de caractères ou strings en Java sont des varchar 2. Bien évidemment, il y en a d'autres, mais on ne les couvre pas dans notre cours. Alors maintenant, on a appris les attributs et on va apprendre une autre partie importante dans une table, c'est sa clé primaire, ce qui nous permet d'identifier uniquement une instance de l'objet si j'utilise des mots Java que vous connaissez déjà. Donc, on a ici le numéro de client, numéro de facture, numéro de produit, au même titre que ce que vous avez, par exemple, pour les produits dans une épicerie,
avec le code barre qui est un numéro unique, ou ici au collège, votre DA.